Seydina Issa Dione a choisi de se placer à la croisée des sciences exactes et des sciences humaines en poursuivant un DEC de mathématiques appliquées et de sciences sociales. Mathématicien et poète, sa double passion l'a vu cheminer jusqu'au doctorat en mathématiques de la décision recherche opérationnelle à l'université de Dakar. Seydina Issa Dione est l'auteur du recueil de poèmes intitulé Mathématiques d'un vécu, un ouvrage de 65 pages paru aux éditions Panthéon. Je vous propose de l'écouter. Dans ce recueil Mathématiques d'un vécu, j'essaie de fusionner la créativité littéraire et la rigueur scientifique en utilisant beaucoup de concepts mathématiques comme des analogies poétiques pour créer une poésie où les vers deviennent des équations poétiques, les rimes deviennent des fonctions mathématiques et les strophes sont assimilables à des théorèmes. Dès la couverture même du recueil, on peut sentir ce désir de combiner les sciences exactes et les sciences humaines à travers l'évocation et l'écriture même du titre Mathématiques d'un vécu. Et il y a plein de symboles mathématiques, plein de symboles musicaux. Je m'investis ainsi dans un travail singulier sur les mots, de leur sens littéraire à celui mathématique, pour allier l'esthétique, la beauté de l'écriture, la musicalité des mots et le raisonnement, c'est-à-dire en visant le sens et une certaine profondeur dans le message et les idées que je suggère aux lecteurs. Donc, Mathématiques d'un vécu compte 45 poèmes. 45, du point de vue mathématique, c'est la somme des chiffres, de tous les chiffres, de 0 à 1, pour composer les nombres et faire des maths. Et d'autre part, ça rappelle le vécu, en fait. Donc, le mot Adam, Adam, le premier homme, dans la religion, si on fait le décompte des chiffres à partir des lettres en arabe qui correspondent aux chiffres, on peut dire qu'en fait, 45 correspond au nom Adama et le recueil, effectivement, compte 45 poèmes. Et scindé en 3 parties aussi, de 15 poèmes chacune, pour caricaturer les âges du vécu d'un homme, la croissance, la stabilité et le déclin, qui nous rappelle également la loi normale en mathématiques, avec la courbe en cloche, voilà, de la loi normale. Croissance, déclin, stabilité et déclin. Pourquoi mathématiques et poésie? Pourquoi combiner les deux? Parce que vous êtes un mathématicien peut-être? Oui, je suis un mathématicien de formation, formé à l'université Gaston Berger. Dès la première année, nous avions une filière qui s'appelait mathématiques appliquées et sciences sociales. C'est d'ailleurs à ces années-là que j'ai commencé à écrire, à suivre des cours de mathématiques et à voir ces concepts mathématiques-là renvoyés à des événements qu'on pouvait vivre dans la vie réelle. OK? Et voir ces mots-là qui viennent de la langue et qui sont redéfinis avec des connotations mathématiques et qui pouvaient donner un sens à une poésie. Et là, effectivement, j'ai commencé à faire un rapprochement et à écrire des textes, effectivement, qui pouvaient porter un sens mathématique, être expliqué mathématiquement et qui soit logique mathématiquement et qu'un littéraire aussi, d'un autre côté, pouvait lire et comprendre avec le sens commun que tout le monde utilise tous les jours. La dimension et la richesse poétique des mathématiques sont mises à l'honneur dans ce recueil qui mêle algèbre, géométrie et, de façon plus inattendue, émotion. Équation à double inconnu, la rime permet d'allier pureté, mathématiques et jeu sur la forme en une singulière variation des fonctions. Mathématiques d'un vécu de Seydina Issa Dione, un ouvrage à lire absolument.